d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et ça va être une fois de plus une vidéo d'achat récent, donc on est au-delà de la vidéo 40, je sais plus combien exactement. Et donc voilà, je vais avoir 10 films à vous présenter. En fait, c'en est un que j'ai pris pour un ami, mais voilà, je vais le parler rapidement. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, comme j'ai dit, il y a 10 films. Donc, le premier que j'ai trouvé, c'est un film français, relativement récent, de Julien Nil, avec Nathalie Baye, Kian Kojandi et Ludivine Seigné. Donc, ça s'appelle Lou, journal intime. Bon, ouais, c'est pour ma femme. Hein. Donc l'adaptation chantée de la BD Cul, donc voilà une adaptation de BD, donc je sais pas si vous connaissez. Donc Lou est une jeune fille créative et rêveuse d'une douzaine d'années. Elle vit seule avec sa mère Emma qui entame une renaissance amoureuse avec le nouveau voisin, tandis qu'un premier baiser fait rentrer Lou dans les années enivrantes de l'adolescence. Donc voilà, j'ai pris pour ma copine, elle aime bien ce genre de film, donc pourquoi pas, on verra. Lou. Ensuite, là, très content, c'est un deuxième cache que j'ai fait dans la rue de la gare de Lens, donc ça s'appelle Cash and Play, je connaissais pas du tout. Et je suis ressorti avec 2 films, donc là je vous en présente un dans la prochaine vidéo, vous aurez le deuxième. Donc c'est un film récent, je vous dis, il était l'année dernière au cinéma. Donc c'est un huis clos, enfin une sorte d'home invasion. C'est avec Naomi Watts, actrice que j'aime vraiment beaucoup, qui a déjà joué notamment dans le remake de Funny Game, à Funny Game US au niveau du home invasion. Donc pour 1,90€, voilà, Oppression, donc très très content. Alors, depuis le décès de son époux, Marie, pédopsychiatre, vit seule avec son beau-fils dans un chalet isolé de la Nouvelle-Angleterre. À l'approche d'une violente tempête de neige, Tom, l'un des jeunes patients, est porté disparu. Marie, tout à coup, sujette à des hallucinations et prise de paranoïa, est bien décidée à retrouver le jeune garçon avant qu'il ne disparaisse à jamais. Donc, c'est avec Charlie Heaton de Stranger Things, donc celui qui joue, je crois, Steve, si j'ai pas de bêtises. Enfin, le grand frère qui cherche Will, je crois Will. Oh, j'ai un trou, n'hésitez pas à me dire, je me rappelle plus des prénoms de Stranger Things. Et aussi de Jacob Tremblay, mais sinon voilà, Naomi Watts, un King Kong, Dreamhouse avec Daniel Craig, ou entre autres, comme j'ai dit, Funny Game US. Donc voilà, Oppression, très content. Ensuite, film récent également, pareil, l'année dernière au cinéma, donc avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons, adapté d'un jeu vidéo, c'est Ubisoft qui produit le film. Je pense que vous avez trouvé de quoi je parle, donc il s'agit d'Assassin's Creed. Donc voilà, pour 3€, un très bon prix je trouve pour un film vraiment récent. On a commencé à regarder avec ma copine, ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, je sais qu'il a pas tant marché que ça, il a quand même fait pas mal parler en mal. Mais il y a aussi des bons retours, voire de très bons retours chez certaines personnes. Donc vraiment, film qui divise, on verra ce que ça vaut. Donc content de l'avoir dans la collection en tout cas. Ensuite, pour 1,50€, au final il m'a coûté rien du tout parce que dans le premier cash, il y avait une offre de DVD acheté, 3e offert, et celui-ci c'était cadeau. Donc c'est une sélection Mad Movies, le titre original c'est Cradle Will Fall, mère au foyer, mort à l'arrivée, donc c'est The Mother. Donc je ne connaissais pas du tout et ça a l'air vraiment bien barré quand même. Donc les Williams, une famille pauvre du sud des États-Unis vivant dans une ferme isolée. Lui est routier, elle passe beaucoup de temps seule avec leurs 4 enfants âgés de 3 mois à 10 ans. Depuis la naissance de la petite dernière, Madame Williams va très mal, insomnie, surmenage, hallucinations visuelles et auditives. Lorsqu'éclate sa folie meurtrière, Jimmy, l'aîné, va tenter de protéger ses frères et sœurs. Trop tard. Voilà, ça a l'air vraiment particulier, donc The Mother, on verra ce que ça vaut. C'est une comédie américaine qui a l'air vraiment sympathique, donc le titre original c'est The Other Woman. C'est avec Cameron Diaz, Leslie Mann et Kate Upton, donc ça s'appelle Triple Alliance. Voilà, je suis plutôt friand des comédies où on retrouve Cameron Diaz. On retrouve, je vois également Nicolas Coster-Waldau. Alors, c'est le mec que vous voyez en costard-cravate ici. Si je dis pas de bêtises, c'est Jaime Lannister, donc dans Game of Thrones. On retrouve également Nicki Minaj, je vois dedans. Donc bon, on verra ce que ça vaut. Triple Alliance, ça a l'air plutôt cool. Si vous connaissez encore une fois, n'hésitez pas à m'en parler. Ensuite, un film que je suis extrêmement content de trouver, ça fait vraiment longtemps que je le voulais. C'est une comédie romantique, un petit peu fantastique, un petit peu vraiment... Ça a l'air vraiment magnifique. Donc ça s'appelle Across the Universe. Voilà, c'est avec Evan Rachel Wood, qu'on voit entre autres dans The Wrestler, qu'on voit dans 13. D'ailleurs, il faut que vous voyez ce film, 13, énormissime, film sur l'adolescence. Donc dans les années 60, Jude et Lucy sont plongés avec des groupes d'amis et des musiciens dans le tumulte des années anti-guerre et des révolutions culturelles, guidés par Dr Robert et Mr Kite. Jude et Lucy sont la proie de forces tumultueuses qui secouent l'époque et vont les obliger à se trouver eux-mêmes pour se retrouver l'un l'autre. À travers une mise en scène psychédélique et éblouissante ainsi que des chorégraphies majestueuses, nous offre un véritable perle riche en émotions dans la lignée de R et Moulin Rouge.
Donc il y a Evan Rachel Wood, Salma Hayek, tiens donc, Bono et Joe Cooker. Donc voilà, sacré casting. Across the Universe. Très très content. Ensuite, un Blu-ray. Alors je l'ai pris essentiellement pour Michael Shannon, pour ma filmographie Michael Shannon, qui est un acteur, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'aime énormément. C'est un film de Werner Herzog, donc plutôt connu, hein, Werner Herzog. Donc c'est une collaboration entre David Lynch et Werner Herzog. Donc ça s'appelle Dans l'œil naturel et c'est également avec William Dafoe. Donc je sais pas du tout ce que vaut ce film. Donc Brad McCallum, joué par Michael Shannon, acteur de théâtre, tue sa mère froidement. Et l'inspecteur Havenhurst, joué par William Dafoe, est appelé sur les lieux du crime pour obtenir la reddition du meurtrier qui s'est retranché avec des otages. Pour lui faire entendre raison, il faudra comprendre les origines de son acte enfoui dans son passé. C'est un thriller psychologique, ça a l'air bien tordu, ça a l'air bien cool. Voilà. Ensuite, sélection Mad Movies avec Caroline Brandt, Jay Duggar, Warwick Davis. Titre original Skinned Deep, donc ça s'appelle Écorché vif. Donc j'ai failli le commander il n'y a pas longtemps, je crois, 3 ou 5 euros sur le site. Ça a l'air vraiment, vraiment super particulier. Donc je vous montre un petit peu le verso, ça a l'air vraiment barré. Donc une région oubliée des États-Unis, une maison délabrée au bord d'une route poussiéreuse, une famille, 3 petits points. Jusque-là rien d'extraordinaire, sauf que la famille en question se compose uniquement de monstrueux psychopathes cannibales, de féroces prédateurs qui exterminent quiconque s'aventure sur leur territoire de chasse. Survivante au massacre des siens, Tina vit encore. Une chance inespérée? Pas vraiment, car bientôt, très bientôt, elle regrettera de ne pas avoir été tuée. Comme sa mère, son père, son petit frère et ceux nombreux dont les carcasses pourrissent dans l'entre-deux l'horreur. Quelque part entre Massacre en tronçonneuse et Jeepers Creepers, le tout relevé d'une touche bizarre à la David Lynch. Ça a l'air très très cool. Donc c'est le responsable des effets spéciaux de Leprechaun. Alors je sais pas si c'est vraiment une bonne référence. On verra. Écorché vif, ça a l'air d'être un ovni du cinéma quand même. Ensuite, film qui m'intrigue depuis longtemps. Depuis le moment où il est sorti. Donc ça s'appelle Ace Wonderland, donc la 8e merveille du monde. Et ça a l'air vraiment vraiment particulier. Et s'il existait une communauté plus puissante que Facebook, parce qu'évidemment Facebook dirige le monde. Des millions de personnes disséminées de par le monde et déçues de la manière dont celui-ci évolue décident de s'unir. Toutes guidées par le même désir d'améliorer les choses, de ne plus subir l'actualité sans pouvoir réagir. Par le biais d'Internet, elles créent le premier pays virtuel, Ace Wonderland. Chaque semaine, tous ses habitants votent par référendum une motion différente. Que se passerait-il si l'émotion de Ace Wonderland devenait petit à petit plus réactionnaire? Si sa manière d'agir se rapprochait lentement mais sûrement d'un comportement terroriste, un problème insoluble se poserait alors à l'ensemble des nations. Comment combattre un pays qui n'existe pas? Voilà, ce DVD je ne l'ai pas payé, il était dans l'offre, il était cadeau. Et le dernier DVD, voilà, c'est le fameux DVD que j'ai déjà et qui est cadeau pour mon ami Romumu Bochard. Mon pote Romumu, voilà les beaux gosses, hein, je t'en ai parlé la veille sur Messenger, donc je t'envoie ça prochainement. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à laisser le petit commentaire, le partage, pouce bleu, pouce rouge, faites-vous plaisir. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et les amis, trust no bitch. Johanna Nanif, ciao ciao.